Je déteste, je méprise vos pèlerinages, je ne puis sentir vos rassemblements quand vous faites monter vers moi vos sacrifices et vos offrandes, en elles rien qui me plaise. J'en détourne les yeux, éloigne de moi le bruit de tes cantiques et le jeu de tes harpes, je ne veux pas l'entendre. Je suis sûr que nombreux d'entre vous aujourd'hui n'auront aucun mal à comprendre la colère du prêtre Amasias qui veut l'expulsion du prophète Amos de son sanctuaire et de son pays pour qu'il retourne chez lui, dans sa patrie, dans le royaume de Juda, dans le bled paumé de Tekoa. Cependant, Amos ne fait pas exception parmi les prophètes. Isaïe, à peu d'années d'intervalle, non plus à Béthel, en Israël, mais à Jérusalem même, tiendra à peu près le même discours. Il n'est pas question pour eux de nier les pèlerinages, les sanctuaires, la belle liturgie, mais tout cela n'a de sens que si c'est le fruit de la conversion. Mot-clé qui revient et dans notre première lecture et dans l'Évangile. Nos chants n'ajoutent rien à Dieu, comme le dit la 5e préface commune, et ne créent pas seuls le lien à Dieu, mais ils sont le fruit de notre conversion. Ils sont appelés à être une réponse à ce nouveau lien avec le Seigneur créé par la rédemption en Jésus-Christ. Voici la suite de la fameuse prédication d'Amos. Que le droit jaillisse comme les eaux et la justice comme un torrent intarissable. Traduisez, si vous voulez, ne vous croyez pas quitte avec Dieu sous prétexte de vos belles cérémonies. Commencez par vivre dans l'obéissance à la volonté de Dieu, c'est-à-dire la pratique de la justice. Il faut dire que la corruption sévissait au point qu'Amos peut dire « Il change le droit en poison et traîne la justice à terre ». Ou encore, je connais la multitude de vos révoltes et l'énormité de vos péchés, oppresseurs du juste, extorqueurs de rançons, ils déboutent les pauvres au tribunal, etc. Cette volonté de Dieu que nous sommes appelés à découvrir, elle nous est exposée dans la seconde lecture par une des plus belles pages de prière bénédiction qui ouvre l'Épître aux Éphésiens, une des plus belles pages donc qui nous dévoile le mystère de sa volonté. Et si les estivales se déroulent et sont portées dans un lieu de prière vivante et de paix tel qu'Ourscan, et est conçu un peu comme une retraite, c'est pour ne pas oublier la finalité et l'ordonnancement de la liturgie dans la vie d'une relation vivante avec le Seigneur. N'allez pas croire, comme voudrait nous le faire croire le discours d'un peuple qui se targue d'être issu de la Révolution française et des Lumières, que la conversion est la conformité à un ordre établi. Les prophètes de l'Ancien Testament et les difficultés de Jésus avec les grands prêtres et les pharisiens qui iront jusqu'à réclamer sa crucifixion sont là pour en témoigner. Il s'agit de se convertir, c'est-à-dire il s'agit de tourner notre cœur vers Dieu, d'entendre son amour, d'entendre sa compassion, d'entendre son engagement pour les pauvres et les pécheurs, afin que toute misère cesse de bloquer la vie éternelle, c'est-à-dire la vie en plénitude qu'il veut nous donner, ou dans notre pauvre humanité blessée, la vie, tel est son désir, ne puisse être bloquée. La volonté de Dieu, c'est son dessein bienveillant, comme nous avons lu donc dans l'hymne aux Éphésiens. Son dessein bienveillant pour nous mener personnellement, pour mener la multitude des peuples sans frontières mises par nos idéologies ou nos coutumes, et pour mener aussi tout l'univers à son accomplissement, à la vie éternelle, encore une fois à la vie en plénitude, appelée à se développer dès aujourd'hui
et en croissance jusqu'au ciel, comme le fait la plus petite des semences. Écoutez dans son dessein bienveillant, mystère caché aux yeux des fils d'Adam et d'Ève, toujours prêts au soupçon quand il s'agit de Dieu, mais révélé en Jésus-Christ, Fils bien-aimé d'un Père si aimant. Eh bien, dans son dessein bienveillant, Dieu nous a choisis. Son propos est de nous rendre immaculés, tels que sa mère, sous son regard d'amour. Il nous a prédestinés à être des fils dans le Fils. Il nous comble de sa grâce, il nous a délivrés, il nous a pardonné nos fautes, il nous ouvre le passage, la sagesse et l'intelligence pour nous faire connaître ce formidable amour dont il ne cesse de nous choyer. Et je ne viens que de reprendre tous les verbes de cette prière, bénédiction de Paul. Se convertir, c'est se laisser regarder par ce regard d'amour de celui qui nous aime comme un papa son enfant, mais qui est aussi notre Créateur et notre Sauveur. Et c'est sous son regard reprendre vie, comme l'ont fait le paralysé, l'aveugle, le lépreux, la femme hémorroïse, la fillette aux portes de la mort, la Samaritaine, la femme adultère, Zachée et tant d'autres, chez qui la vie a pu couler à nouveau alors qu'elle était barrée, niée, détruite. Se convertir, c'est recevoir ce don d'amour, l'assimiler dans notre prière et en user pour notre prochain dans les gestes du quotidien. Laisser monter en nous ces gestes de tendresse et d'amour envers l'autre, qui n'est plus un étranger, un rival, une menace, un ennemi, mais qui est un pauvre qui a soif de vivre et d'être libéré de tous les obstacles à une vie en plénitude. Laissons donc le Christ poser son regard d'amour et de tendresse de Père, de Créateur et de Sauveur sur nous, aussi incroyable et improbable que cela puisse paraître au premier abord. Et se convertir, c'est encore, en même temps, poser nous-mêmes ce regard sur chacun de ceux que nous côtoyons et dont nous sommes appelés à nous faire proches. Alors, notre louange, notre belle louange, pourra révéler toutes ces harmoniques avec le Magnificat, chant de la Vierge Marie, Mère de Dieu que nous avons chanté et contemplé cette semaine. Fini la critique sur les autres ou la peur de leur faiblesse ou de leur péché ou des désillusions sur nous-mêmes ou sur le monde. Comme elle, nous deviendrons immaculés, nous nous laisserons regarder par ce regard, par cet amour du Père qui nous révèle son Fils. Et enfin, nous pourrons répondre avec Marie à la première demande du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Quand elle proclame « Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom ». Le désir de Jésus encore, c'est que la révélation de cet amour inouï ne s'arrête pas à lui, ne s'arrête pas à Jérusalem le 7 avril 30 au soir de sa mise en croix, mais il nous envoie avec les apôtres et les disciples en mission, dans la puissance de sa résurrection et sous le souffle de l'esprit de Pentecôte, pour porter à tous ce regard, ces gestes d'amour et de tendresse, non en attendant ou bâtissant de grands plans ou de grandes stratégies ou de grands projets missionnaires, mais dans la pauvreté, l'insécurité, le banal du quotidien et de nos rencontres, sans sac ni valise, sans provision, sans argent dans notre portefeuille, sans tunique de rechange pour se composer un personnage, sans artifice ou sécurité pour nous donner quelque courage. Alors, chers estivaliers et chers participants à notre belle liturgie, allez porter la bonne nouvelle. Regardez les malades, les handicapés, les pauvres, les étrangers, les immigrés, les gens avec difficultés et tourments dans leur psychisme, les pécheurs, comme des fils bien-aimés. Laissez couler sur eux l'onction d'amour et de choix du Seigneur. Soyez avec Marie des canaux de la grâce, comme dirait saint Bernard.
Dites-leur avec saint Paul, vous êtes morts, mais votre vie est cachée avec le Christ en Dieu, et quand il apparaîtra dans l'horizon de votre vie, vous paraîtrez vous aussi avec lui en pleine gloire. Et faites-les entrer dans la prière célébrée ensemble avec de beaux chants. Comme dit saint Paul, soyez remplis de l'Esprit, dites ensemble et apprenez à dire les psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur, rendez grâce à Dieu le Père en tout temps, en tout lieu et à tout sujet.